Nous sommes sur le domaine INRAE de Gautron, spécialisé en arboriculture fruitière et situé à proximité de Valence dans la Drôme. Et nous vous proposons la visite d'une de nos expérimentations, le verger circulaire. En verger classique, nous avons pu réduire l'utilisation des pesticides de 20 à 45% en combinant un ensemble de méthodes biologiques, agronomiques et mécaniques qui sont mobilisables par les agriculteurs. Mais cette expérimentation de longue durée, plantée en 2005, montre la difficulté de réduire encore plus fortement l'utilisation des pesticides sans perte de récolte ou de qualité des fruits. En effet, un verger classique est en fait une plantation d'arbres d'une même espèce et variété, c'est-à-dire génétiquement identiques, ce qui représente une situation très favorable pour les ravageurs et les maladies, que l'on appelle les bioagresseurs. L'idée ici est de repenser complètement l'espace de production en utilisant la diversité végétale pour faire en sorte que ce soit compliqué pour les bioagresseurs d'arriver sur la parcelle, de s'y installer, de se développer et de se disperser dans le verger. Nous avons cherché à créer un espace qui désavantage les bioagresseurs, en les empêchant d'arriver sur les arbres avec par exemple des effets barrières, et en créant un espace qui soit accueillant pour les auxiliaires, en leur offrant un habitat et des ressources alimentaires grâce à la diversification de l'environnement végétal. Nous avons également choisi une diversité d'espèces et de variétés cultivées qui sont peu sensibles aux bioagresseurs. Notre équipe a travaillé sur un nouveau type de verger. Cela suppose de tout repenser à partir d'une page blanche et de produire en s'appuyant sur les régulations naturelles des bioagresseurs et non plus sur l'utilisation des pesticides. Et pour favoriser au maximum les auxiliaires, il faut un cadre propice à leur développement, donc en zéro pesticide. C'est beaucoup plus complexe qu'un verger classique car il y a énormément d'interactions possibles. Face à la complexité, nous avons travaillé en co-conception. Ainsi, le verger circulaire a été conçu en collaboration avec de nombreux acteurs de la filière, agriculteurs, chercheurs, conseillers, formateurs, naturalistes, dans le cadre d'ateliers qui ont permis de faire émerger des propositions à partir des idées et connaissances des participants. Nous sommes allés visiter des fermes innovantes, nous avons analysé des articles techniques, scientifiques, contacté de nombreux experts. Nous avons croisé toutes ces connaissances et expériences sans oublier de prendre en compte les conditions de travail pour finaliser la conception et aboutir à cet agencement original. Lorsque l'on veut créer un espace de production diversifié avec des attentes spécifiques à chaque plante, plusieurs problématiques doivent être étudiées. Comment vont-elles cohabiter? Quels sont leurs besoins? Quelle est la faisabilité technique? Et comment travaille-t-on dans de tels espaces? Et voici le résultat. Un verger ultra diversifié de 1,8 hectare dans lequel nous avons installé début 2018 1600 arbres et arbustes, dont des fruitiers, des petits fruits, des plantes aromatiques et autres plantes de service, pour 34 variétés fruitières. Ce verger n'a pas vocation à être déployé à l'identique, c'est un dispositif expérimental exploratoire qui peut être une source d'inspiration et de questionnement sur des aspects techniques, méthodologiques et scientifiques. Je vous amène dans ce verger particulier qui se veut très défavorable par rapport aux ravageurs et très accueillant pour les auxiliaires. Tout d'abord, pourquoi une forme circulaire? Pour une surface donnée, c'est la forme géométrique qui va avoir la plus petite interface avec l'extérieur. Si j'ai un verger en long comme ça, je vais avoir énormément de lisières, ce qui favorise l'arrivée des ravageurs. Là, on est dans une logique de donjon. Et puis, il y a une mare au centre de ce verger. Donc, tous les prédateurs qui vont fréquenter cette mare vont être obligés de le traverser et donc de prédater au passage. Bien sûr, cette forme circulaire n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est surtout la diversité de cet espace qui va créer des barrières et ainsi limiter l'arrivée et le développement des ravageurs. Donc ce verger est composé de 9 cercles qui ont différentes fonctions. Et là, on est devant le cercle extérieur qui, lui, est une haie. C'est une haie multifonction qui va avoir un rôle de brise-vent. On est en vallée du Rhône. Également, c'est une barrière vis-à-vis des ravageurs. Il y a de la production secondaire de châtaignes et d'amandes également. Et puis, ça va surtout être une zone pour la biodiversité avec
Un assemblage végétal qui va offrir des ressources et un habitat tout au long de la saison pour les auxiliaires. On va avoir du feuillage persistant, par exemple avec du nerf brun à la terne, et puis des floraisons précoces, le viornetin, des floraisons de saison et puis des floraisons tardives. Le cercle suivant est constitué de 2 variétés de pommiers qui visent à produire des pommes, bien sûr, mais également à gérer 2 ravageurs importants du pommier. La première variété se récolte tôt et donc elle permet de limiter le carpocaps, le ver de la pomme, vu qu'il n'y a plus de pommes. La deuxième variété est une variété piège pour le puceron cendré. Il se reproduit dessus, mais ne se développera pas, et donc ces 2 variétés permettent de limiter les populations de ces ravageurs en bordure de verger. Le cercle suivant est une barrière entre les pommiers extérieurs et la zone fruitière centrale. C'est également une barrière productive. On va avoir une production diversifiée avec des figues, on a également des noisettes, des petits fruits, des grenades, du kaki. Et puis il va également y avoir des arbustes de biodiversité tels que l'arbousier, et puis le noisetier est également une espèce intéressante pour les auxiliaires. Nous sommes ici dans la zone centrale du verger, et comme dans tout le verger, on n'a jamais la même espèce à côté entre 2 cercles. Là j'ai du pommier, là je vais avoir du pêcher. Et puis sur un cercle donné, on n'a jamais la même variété à côté. Et puis on a aussi voulu aller plus loin dans ce verger, et dans cette zone, on a en fait 6 spirales emboîtées qui prennent en compte les aspects de commercialisation et la façon dont on circule et on travaille dans le verger. Et avec ces 6 spirales emboîtées, 3 de pommiers de maturité différente et 3 de fruits à noyaux, je travaille sans trajet à vide dans le verger, et j'ai également le même nombre d'arbres en production pour chacune des spirales. Pour finir, du raisin de table a été installé en production secondaire autour de la mare. Et donc cette mare centrale constitue une zone de biodiversité qui vise à attirer les auxiliaires au centre du verger. Et bien sûr, un ensemble d'aménagements agroécologiques qui sont installés dans et autour du verger, tels que les tas de cailloux, les tas de branches, les perchoirs, les nichoirs, etc. Dans ce verger, le pommier est l'espèce majoritaire. Le verger est organisé avec un agencement spatial qui va permettre de limiter le développement et la dispersion des principaux ravageurs du pommier que sont la tavelure, le puceron cendré et le carpocaps. On va donc avoir une alternance d'espèces entre cercles et sur un cercle donné, une alternance de variétés, ce qui va créer des effets barrières. On a implanté 8 variétés différentes qui sont organisées par duo de périodes de maturité équivalentes. Et puis on a choisi des espèces bien sûr adaptées à la région qui vont être peu sensibles aux maladies et aux pucerons cendrés et avec une bonne qualité gustative. Ces pommiers sont implantés sur des porte-greffes vigoureux qui vont explorer le sol parce qu'on vise l'autonomie des arbres. En termes de conduite, on sera plutôt sur de l'attachage que sur de la taille pour l'équilibre de l'arbre et puis pour son aération. Et puis on cherche à rester dans un verger piéton pour limiter les temps de travaux. Le sol a été travaillé mécaniquement pendant 3 ans après la plantation pour limiter la concurrence et c'est maintenant un enherbement permanent. On vise à limiter la mécanisation, donc il sera broyé 1 à 2 fois par an. C'est un couvert qui a différentes fonctions. Il va être à la fois un couvert qui permet de gérer les adventices indésirables, il va également offrir des ressources pour la biodiversité, et puis on s'en sert également pour fertiliser, parce qu'on a implanté ce verger dans une luzerne, et il reste encore de la luzerne fixatrice d'azote qui permet donc de nourrir les arbres. Côté fertilisation, on va également amener un compost de ferme jeune, 4 tonnes hectares, c'est pas beaucoup, au printemps, de manière à compléter cette fertilisation. En irrigation, on va faire une irrigation en plein, ce qui permet de nouveau d'avoir une prospection racinaire importante et d'être donc le plus autonome possible pour ces pommiers. Alors concernant les maladies, par rapport à la tavelure, nous avons implanté des variétés
peu sensible. On va donc avoir cette alternance d'espèces qui limite la dispersion des feuilles. Et puis à l'automne, on va également broyer cette litière foliaire où se conserve la maladie. Par rapport aux pucerons cendrés, nous avons implanté des variétés peu sensibles. Et puis on cherche à avoir des arbres pas trop poussants également. Au pied des pommiers, sur le rang, on a implanté des romarins et des lavandins. Donc ils émettent des composés organiques volatiles qui vont avoir un effet répulsif vis-à-vis des pucerons. Et puis également, ils ont une floraison soit précoce pour le romarin, soit d'été pour le lavandin, qui va attirer des auxiliaires. Et donc dans ce verger, on va viser à la fois à avoir des prédateurs généralistes comme les araignées à l'automne, lors du vol de retour du puceron, et puis également évidemment des prédateurs de pucerons au printemps quand les colonies se développent. En ce qui concerne le Carpocaps, nous cherchons à favoriser la prédation des adultes par les chauves-souris et celle des larves par les mésanges et d'autres insectes. Nous réalisons également un piégeage massif avec des bancs de pièges autour des troncs des arbres. Ces bancs de pièges sont relevés entre chaque génération annuelle et elles sont placées dans ce qu'on appelle un augmentorium. Les Carpocaps sont piégés, la maille est fine, ils ne peuvent pas sortir. En revanche, les petites guêpes, les hyménoptères parasitoïdes, qui sont plus petites, elles vont pouvoir sortir et donc on maintient les auxiliaires dans le verger. On a enfin une variété qui est très précoce et qui nous permet donc d'éviter la fin de la deuxième génération et les générations suivantes de ce ravageur. Pour finir, nous gérons le campagnol en favorisant la prédation par des belettes, des renards, des rapaces diurnes, nocturnes, des reptiles. Et on vit avec, on va juste chercher à l'éloigner des pommiers qui est l'espèce la plus sensible. Donc ça suppose qu'en hiver, on tond au ras des pommiers pour favoriser la prédation. Et puis quand il y a des traces d'activité trop importantes, on va faire du piégeage mécanique. Voilà, pour finir, les arbres se sont bien implantés, ils sont entrés en production et vous les voyez là en 6e feuille. Nos retours et impressions sur le verger. Après 6 ans, vous le voyez, les arbres se sont bien implantés et on entre maintenant en phase de production de fruits. Depuis le début, la biodiversité est très présente dans le verger, grâce et autour des aménagements comme la mare, mais également dans les arbres fruitiers. Ce que l'on observe dans nos suivis expérimentaux, c'est que les auxiliaires ils sont diversifiés et très présents, et ça se traduit par des taux de prédation et de parasitisme très élevés. Concernant les ravageurs et maladies, ça se passe très bien pour le contrôle des pucerons, en pommiers et pêchers, maintenant que la phase juvénile est terminée, et on commence à suivre le Carpocaps depuis que les pommiers sont en production. En revanche, nous avons eu des problèmes de CA sur abricotiers, dans un contexte régional où il y a des pertes régulières d'arbres dans les vergers. Et puis, nous avons du campagnol. Le verger a été planté dans une luzerne, ce qui n'était peut-être pas l'idéal, même si cette plante a de nombreux intérêts, la fertilisation, le couvre-sol et la biodiversité. Et cette luzerne, elle a également favorisé la cicadelle bubale avec des symptômes importants sur bois les premières années. Mais globalement, les principaux écueils qui ont été rencontrés, ils ont été climatiques. On a eu de la neige précoce à l'automne, de la grêle, 2 gels printaniers dont un très important en 2021. Ces aléas, ils ont occasionné des dégâts importants sur les arbres avec des branches cassées, du bois endommagé ou des pertes de production. Heureusement, la grande diversité d'espèces a permis d'atténuer ces impacts. Par exemple, avec le gel de 2021, on n'a eu aucun fruit à noyau, mais on a produit des petits fruits et des figues. En gros, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Cette diversité s'est accompagnée d'une entrée en production échelonnée, d'abord avec les petits fruits et les figues, puis les fruits à noyaux, à pépins et à coque. Et à l'échelle de l'année, les activités elles sont diversifiées et échelonnées, sans pic d'activité. Mais il faut apprendre à penser et gérer une multitude d'activités. Ça nécessite d'avoir des connaissances et des compétences multiples, accepter que parfois on ne sait pas et qu'on n'est pas à l'optimum tout le temps. Ça va également changer les choses pour la commercialisation et l'aval. Les productions peuvent être irrégulières avec des petites quantités, une qualité variable. Voilà donc ce verger en 2023, en 6e feuille.
C'est un verger qui a déjà évolué depuis la plantation, avec la mise en place d'aromatiques, de bandes fleuries, de raisins de table, et des kiwis ont remplacé les abricotiers qui sont morts de CA. Les framboisiers sont en fin de production, on a donc un verger qui est évolutif dans le temps. L'étude de ce verger est très intéressante, elle nous questionne sur les connaissances et références disponibles pour ces systèmes exploratoires et nous invite à revoir nos façons de faire de l'expérimentation. Ce verger intègre et produit des connaissances et fait émerger de nouvelles idées que nous espérons utiles pour la transition agroécologique. Et pour finir, c'est un dispositif que nous avons pris grand plaisir à concevoir collectivement, à planter, à suivre au quotidien, à partager au fil des visites avec un ensemble de collègues, d'acteurs du territoire et de la filière, et sur lequel nous allons continuer à travailler encore plusieurs années, certains processus étant parfois lents à se mettre en place. Merci à toutes et à tous pour vos contributions.